Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que je vais faire moi-même, dans laquelle tout simplement je vais vous montrer en fait mes routines d'entraînement et vous expliquer un peu plus en détail ce qu'on fait dans notre garage et dans notre gitanerie avec nos appareils, nos poids, nos jantes évidemment et toutes sortes de choses, notamment des bandes élastiques absolument dégueulasses. Et puis voilà, c'est parti. Alors aujourd'hui, du coup, je me pose 5 minutes pour vous expliquer ce qu'on va faire. Alors ce qu'on va faire, tout simplement, on va faire les bras et le dos. C'est quelque chose que je maîtrise le mieux, donc je pense que pour une première série de vidéos, c'est bien que je commence par là. La vidéo sur les jambes, sur la gitanerie et la muscu va arriver prochainement. On s'est dit qu'il fallait quand même qu'on se prépare un minimum pour vous montrer quelque chose de propre, parce qu'en fait avec les matos qu'on a là, c'est pas grandiose ce qu'on fait, et surtout c'est pas dingue, c'est-à-dire que moi je peux pas filmer comme je veux parce que je dois assurer ma taille au maximum. Pareil quand on faisait les pecs, les pectoraux on les a déjà montrés, donc on va pas en refaire à mon avis maintenant, mais en tout cas aujourd'hui là ça va être une vidéo pépère, je vais vous montrer ce que je fais, je vais vous montrer mes routines et c'est parti. Venir aussi fort qu'un buffle parce que l'année 2021, vous le savez, c'est l'année du buffle dans le nouvel an chinois, et autant dire que cet objectif on va s'y tenir. Au moins pour moi, j'ai des objectifs cette année que j'ai envie d'accomplir et je vais vous partager ça dans des séries de vidéos. Donc en tout cas si ça vous plaît, mettez un j'aime. Bon, j'ai rangé notre ami le banc parce que de toute façon on n'aura pas besoin pour cette séance de dos, on a juste besoin d'une barre et des poids. Parce que bon, il faut bien qu'on essaye de trouver des petits bricolages quand on peut pas faire de traction, quand on peut pas faire de machine, quand on peut pas faire de poulie. Donc c'est une séance qui à mon avis conviendra à tout le monde. Il n'y aura pas non plus du matériel de ouf à avoir, des packs d'eau ça suffit, on connaît le confinement hein. Bon, en tout cas première chose, en tout cas échauffez-vous bien. Donc que ce soit les articulations, des épaules, que ce soit les jambes, parce que quand tu travailles le dos, tu travailles énormément l'arrière des jambes, les fessiers, etc. Donc ça c'est super important pour pas se blesser. Donc moi je vais faire mon petit entraînement, mon petit échauffement classique. Donc je commence toujours par les épaules, faire des cercles. C'est ce que j'ai appris à l'école hein, tout simplement. Donc tu t'en fais 10 du côté avant, du côté droit. Voilà, ensuite les mains. Le cou aussi super important pour le dos. Mais bon, là je vais procéder moi tranquillement, de toute façon vous allez bien voir ce que je fais. On va faire du soulevé de terre, on va faire du rowing, buste penché, on va faire des shrugs, prise large, on ramène vers l'arrière, on n'est pas des singes. Ensuite on va faire du curl marteau vers l'intérieur, et ensuite du curl supination, ou soit du curl concentré. Ça n'a pas non plus une énorme différence, mais voilà, c'est selon les préférences. Moi c'est mon entraînement du dos et des biceps, étant donné que je peux pas faire de traction, hein, parce que sinon si vous avez l'opportunité de faire des tractions, faites-les. J'avais complètement oublié, j'avais éteint la lumière. Je suis dans le noir. La poigne qui lâche, c'est pas grave. On attend un peu et on y retourne. Let's go! Ça fait du bien, putain. Bon, en tout cas, si je peux vous donner des conseils quand vous faites du soulevé de terre, déjà, faites très attention à votre dos, préservez-vous, faites des étirements après votre sport, 2 heures après environ, et surtout, ayez une exécution millimétrée. Au poil. Sinon vous allez vous faire mal, et c'est pas ce que je veux moi. Allez, c'est parti.
le rowing, déjà il faut voir que c'est un exercice qui peut se faire de deux façons différentes, soit en supination, soit en pronation. Supination parce que ça fait intervenir le long supinateur de votre bras, donc ça intervient plus au niveau de vos biceps, et pronation, ça intervient beaucoup plus au niveau de vos avant-bras. Les deux sont quand même relativement similaires, mais ça cible pas forcément les mêmes zones du dos. C'est-à-dire qu'une prise comme ça au rowing, et ben forcément, ça va attirer plus de fibres au niveau du haut de votre dos. Et moi ce que je veux, c'est travailler un petit peu cette portion-là, vous voyez. Je sais plus exactement le nom en français, mais en anglais ça s'appelle les lats. Donc en gros c'est les gros, je crois que c'est les grands dorsaux, voilà c'est ça. Je voulais revenir sur un truc aussi, quand vous travaillez le dos et les biceps, faut penser à un truc, c'est que quand vous faites ce genre d'exercice, ça engage énormément votre bras, et donc ça faut le compter dans votre volume d'entraînement. C'est-à-dire que le volume d'entraînement, quand vous faites du rowing, votre bras il est forcément engagé. Et ça faut y compter les gars, parce que ça peut éviter des blessures, ok. La poigne elle commence à fléchir un peu, hein. Parce que les 80 kg soulevés de terre, ça m'a un peu déglingué. Donc je vais faire ça de mon côté parce que mon exécution ne va pas être super propre, je vais vous en montrer 2-3. Allez, c'est parti. Je remarque. Voilà, vous n'avez pas besoin de monter très haut. À 90 degrés, ça suffit. Comme ceci. Bon, en tout cas là, vous voyez, c'est super important. Vous voyez que j'ai une différence entre ce bras-là et ce bras-là. J'ai un peu moins de force dans l'autre bras, parce que c'est normal, je suis droitier, donc ce bras travaille beaucoup plus que l'autre. Dans la vie de tous les jours, tout simplement. Donc c'est normal si vous avez des différences, et c'est très bien aussi de travailler du coup en isolation, en unilatéral, parce que tout simplement, en fait, si vous travaillez sur une barre, les deux vont être engagés, sauf que quand lui va fatiguer, l'autre va travailler plus, donc ça va être un peu pas dingue. Alors que quand vous l'isolez, bah ça va tout seul. Et vous comblez un petit peu les manques parce que vous faites la même charge de travail, vous faites la même somme. Donc au final, ça va s'équilibrer. Ça prend du temps, mais c'est de l'entraînement. Il faut un petit peu se préparer et surtout le mental. Oh, c'est très dur, c'est très dur. On va récupérer un peu pour la dernière. Parce
que là on va chercher les 8 répétitions. C'est très demandeur en fin de séance de faire aussi lourd, pour moi en tout cas, parce que 13 kilos, je commence à les maîtriser, c'est pour ça que je force vraiment dessus, j'essaie de passer des bonnes reps, là j'ai fait plus au rowing, c'est pour ça que mes biceps sont déjà assez fatigués. 80 kilos soulevés de terre, ça les engage quand même, faut pas déconner non plus, donc c'est normal. Allez. Et ça passe. Allez, celle-là, on la retient. On la retient, on la retient, on la retient. Mais là, vous voyez, j'ai vachement retenu. Ça ressemble à ça. Voilà. Le travail.